Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur le transgénérationnel et là je te fais une vidéo spécifique sur les mémoires akashiques qui sont un des types de soins proposés justement pour se libérer du transgénérationnel. Si tu veux connaître d'autres types de soins, je t'invite à regarder la vidéo précédente. Alors, les mémoires akashiques, si tu as déjà entendu parler du livre de ton âme, des vies antérieures, du chemin d'âme, tu parles déjà en fait des mémoires akashiques. Ça peut être aussi, alors c'est pas encore la source, mais ça fait partie quand même de la source entre guillemets. Les mémoires akashiques, en fait, on en parle dans beaucoup de religions, de courants spirituels. Ils en parlent dans le livre des morts tibétains, dans le livre des morts égyptiens. On en parle d'une autre façon encore dans le chamanisme. Bref, il y a beaucoup de courants en fait, dans lesquels on nomme les mémoires akashiques. Et l'akasha, en fait, c'est vraiment un peu comme le disque dur externe de tout ce qui se passe dans l'univers. Voilà, c'est une base d'information qui est disponible à tout moment, partout, tout le temps. C'est un peu comme un cloud, plutôt qu'un disque dur, c'est vraiment un cloud dans lequel tu as toutes les informations possibles à disposition. C'est vraiment, voilà, l'akasha, c'est un champ d'information où sont enregistrées toutes les expériences de ton âme et celles de tout le monde, chaque être qui a vécu, chaque caillou, etc. Dedans, tu as donc les vies antérieures avec des guillemets, puisque comme je t'expliquais précédemment, en fait, nous, on a une perception du temps qui est linéaire du fait de notre incarnation terrestre, mais quand tu regardes au niveau de l'âme, en fait, au niveau de l'âme, donc le truc le plus élevé, entre guillemets, de ce qui peut se trouver, on va dire, en termes de spiritualité, encore qu'il y a peut-être des trucs au-dessus, en fait, on va voir ça de façon beaucoup plus, avec une posture beaucoup plus observatrice. Et en fait, le truc, c'est que tout est en même temps. D'accord? C'est comme si tu étais là, dans... Il y a, il y a Maïté Molapeto qui a écrit un livre qui s'appelle Via Divina, dans lequel elle explique que c'est un peu comme si nous, on a notre conscience, notre supraconscience, âme, qui sommes assis dans un fauteuil, et en fait, c'est comme si on projetait, en fait, en même temps, euh, des expériences de vie sur plein d'écrans, mais voilà, il peut y avoir un écran qui est autant de la Révolution française, un autre autant du Moyen-Âge, sur une autre planète, à un autre espace-temps. Aujourd'hui, parallèlement avec une autre personne, enfin voilà, sur le même plan, enfin voilà, il y a plein de possibilités possibles et imaginables en fait, voire même inimaginables. Quand j'ai lu le livre, c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé. Pour moi, c'était juste et très logique. Euh, Ouais, vraiment, je vous invite à le lire parce que ça permet de répondre parfois à des questions qu'on se pose et aussi, c'est pas forcément habituel comme vision. Parce que nous, en tant qu'être humain, on aime bien avoir un truc linéaire, carré, etc. Alors qu'en fait, on parle davantage de cercle et de spirale. Donc, tu as aussi tes choix d'incarnation, tu peux avoir des blocages, les défis, les missions de vie, enfin voilà, tout est absolument, alors j'allais dire écrit, mais c'est plutôt de l'information que tu peux capter dans tes mémoires. Les hypersensibles, on va plus facilement justement avoir cette sensibilité en termes de mémoire akashique, puisque on va avoir cette capacité quand pendant le soin on va t'expliquer voilà, un schéma, tu vas avoir plus facilement cette capacité à te dire ah ok ça me parle bien et puis à faire le lien. Voilà. Parce que les hypersensibles justement avec l'invisible on est beaucoup plus comment je vais dire ça, beaucoup plus ouais, doué, même si c'est pas le bon mot, mais voilà. On est plus réceptif, on va dire ça. Alors, tu vas me dire, c'est bien beau de pouvoir aller naviguer dans les mémoires akashiques, Sophie, mais en fait, ça va être quoi l'objectif, le but? Alors, il peut très bien ne pas avoir de but, tu peux très bien balader dans les mémoires akashiques pour, bah, juste pour explorer, en fait.
par curiosité. Néanmoins, alors ça ne se fait pas dans les mémoires akashiques de tout le monde. C'est-à-dire que toi, tu peux, une fois que tu as appris à aller, voilà, voyager dans tes mémoires akashiques pour juste quelque chose, en ayant l'intention que, bah, tu puisses voir ce qui va t'amener, quelque chose dans ta vie actuelle, un déblocage ou une connaissance. Heu, mais l'objectif là, dans cette série de vidéos, c'est plutôt de dire: «Ben, voilà, pourquoi ça va être utile dans, ton travail dans le transgénérationnel ou dans les vies antérieures». En fait, ça va te permettre de comprendre les mémoires akashiques, des peurs illogiques, donc abandon, rejet, manque d'amour, impression que, tu es épié, impression que tu vas te faire arrêter pour rien. Hem, Ça te permet de comprendre aussi les schémas répétitifs, les schémas toxiques. Donc je te parlais dans la vidéo précédente, d'une cliente qui, se mettait toujours avec des personnes, pas trop recommandables pour elle, en se disant que, elle voulait surtout pas reproduire le schéma de sa mère, alors qu'en fait elle reproduisait exactement le même. Et sa mère elle-même avait reproduit le schéma de sa grand-mère. Enfin, voilà, tu vois un peu le nœud, dans lequel, elle pouvait se trouver. Donc les schémas répétitifs, ça peut être aussi la notion de sacrifice, comme on l'a vu. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut répéter de façon consciente ou non. Souvent, c'est inconscient, mais parfois, euh, ça revient au conscient dans le sens où on se dit, bah, on a toujours fait comme ça. Et par rapport à ça, et après, je vais fermer la parenthèse sur les schémas répétitifs. Il y a la fameuse histoire du plat, comment ça s'appelle? C'est un plat gigot, je crois. Et en fait, dans cette histoire-là, en fait, c'est une maman qui explique à sa fille, bah voilà, tu vois, ma fille, il faut toujours couper le bout du gigot avant d'aller le faire cuire. Ah bon, pourquoi, etc. Du gigot ou alors d'autres choses, hein, si tu ne manges pas de viande comme moi. Ah bon, pourquoi? Bah oui, pour la cuisson, c'est mieux, et puis bah certainement que c'est pour ça, mais demande à ta grand-mère parce que c'est elle qui m'a appris. Donc la fille va voir sa grand-mère, elle lui dit, mamie, pourquoi on doit couper le gigot avant de le faire cuire? La grand-mère qui se dit: «Beh, écoute, va voir ton arrière-grand-mère, parce que moi j'ai toujours fait comme ça, mais ça doit être parce que ça cuit mieux ou parce que, voilà, il y a forcément une bonne raison pour le faire». Et de là, tu as, la fille qui va voir son arrière-grand-mère et qui lui dit: «Écoute, mais comment ça se fait qu'on coupe toujours le gigot avant d'aller le faire cuire?» Et l'arrière-grand-mère, elle dit: «Beh, c'est tout simplement parce que à l'époque, on avait un plat beaucoup trop petit et du coup, on coupait le gigot, on mettait le morceau à côté pour qu'il cuise». Et elle rajoute: «J'ai jamais compris pourquoi tout le monde s'entêtait toujours à le couper alors que le plat qu'ils ont, était finalement devenu, assez grand». Donc tu vois comme quoi des fois on peut répéter des choses parce qu'on a toujours fait comme ça, sans forcément se poser la question, jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui vienne poser la question. Donc je ferme cette parenthèse et je te laisse réfléchir à cette petite histoire de gigot, de tofu, de ce que tu veux cuire. Ça va te permettre aussi de comprendre des relations karmiques, c'est-à-dire que parfois on sent qu'on a des liens très profonds avec des gens qu'on ne connaît pas forcément bien. Mais voilà, il y a on ressent qu'il y a quelque chose, pas forcément d'amour, mais un lien en tout cas avec la personne. Et souvent, quand en tout cas j'explore en tout cas les mémoires akashiques de mes clientes, bien souvent, ce sont des personnes qui se sont entraidées dans d'autres vies antérieures. Et ce sont des personnes qui, du coup, comment je vais vous dire ça? Répètent en fait ce schéma-là d'entraide, ou alors parfois elles vont réparer un lien parce qu'il y en a une des deux qui a trahi l'autre. Et du coup, elle vient aider dans la vie actuelle la personne pour quelque part réparer le truc. Même si, voilà, je mets des grands guillemets avec le côté réparation, c'est un peu, on est obligé de rien en fait dans la vie. Voilà. Même si on est obligé de beaucoup de choses, on a tendance à croire qu'on est obligé de beaucoup de choses, mais au niveau spiritualité, en tout cas, on est en soi obligé de rien. Ça te permet aussi, en explorant les mémoires akashiques, de pouvoir comprendre tes capacités,
des directions à aller, tu vois? J'ai aussi, une cliente avec qui on avait fait une lecture et je savais pas qu'elle écrivait, mais je lui ai dit: «Écoute, les guides me montrent, que tu dois écrire». Donc je sais pas si c'est quelque chose que tu fais, mais vraiment écris et effectivement, elle était en train d'écrire un livre. Donc j'ai trouvé ça, formidable d'avoir ce message, en tout cas des guides qui disaient, qui la poussaient en fait en disant: «Bah si, là, tu es dans la bonne voie, continue» en fait. Ça te permet aussi de libérer des mémoires anciennes, encore actives. Donc la peur, par exemple, là, tu vois, je suis en train de faire une formation sur la psychologie de l'argent pour les femmes et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont cristallisées au niveau de l'argent chez les femmes parce que, on nous apprend à donner, donc donner la vie, par exemple, mais voilà, faire les tâches ménagères et cetera, sans avoir de rétribution et c'est pour ça que les femmes, en règle générale, ont beaucoup de mal à demander une augmentation, à être payées à leur juste valeur, ou même à être reconnues. Hem, Encore aujourd'hui, en fait, entre un homme et une femme, on va plus souvent, croire que l'homme est plus compétent que la femme, alors qu'en règle générale, c'est l'inverse. Je dis pas que les hommes sont moins compétents que les femmes, je dis juste que, à titre de comparaison, quand il y a deux personnes compétentes, que la femme est plus compétente que l'homme, en fait, on va considérer que l'homme est plus compétent, alors que c'est faux. Euh, donc voilà, sur le champ des possibles au niveau des mémoires akashiques, les choses qui ne sont pas forcément, alors qui sont pas possibles, c'est la vision de l'avenir. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir l'avenir avec les mémoires akashiques. Tu vas pouvoir obtenir des conseils sur une direction de vie, mais tu vas pas avoir, bah voilà, tu vas te marier en 2030 avec Monsieur Tartampion, tu vas avoir X enfants, etc. Parce qu'en fait, c'est un peu, même par rapport à la voyance, tu vois, moi je connais un vrai voyant qui est très très doué et qui arrive à se brancher sur ce qu'on appelle une variante qui a le plus de probabilité de se passer. C'est un peu dans les mémoires akashiques, justement, tu as ce champ des possibles et on peut se connecter à ce champ des possibles. Mais il y en a tellement, tellement que bah, quelque part, l'avenir dans cette vie-ci, c'est toi qui vas la créer. Donc on peut se connecter à un truc qui peut potentiellement se passer, mais ça ne sera pas sûr à 100% puisque ça va dépendre aussi de tes actions pour atteindre cette vie-là. J'espère que je me fais comprendre et que c'est clair ce que je te raconte. Donc comment ça se passe une lecture de mémoire akashique? Alors moi je te disais je sais plus si c'est dans cette vidéo ou dans la précédente, en fait pour moi c'est quelque chose de tellement intime et tellement sacré. Moi je suis toujours très reconnaissante des personnes qui viennent me demander d'effectuer une lecture pour elles. Il y a effectivement, en tout cas moi je le cadre comme ça, tout le monde ne le fait pas, mais moi je demande une autorisation écrite pour aller dans les mémoires. Euh, Parce qu'au moins c'est écrit quelque part, même s'il y a l'intention qui est posée par la personne, au moins elle est écrite. Et je me connecte en fait après au champ de l'âme, au champ d'information de l'âme de la personne. Euh, Tu auras pu poser des questions précises et on fait tout le travail de libération des énergies, on met la lumière sur des points dont tu as besoin d'avoir la connaissance. Euh, Tu as aussi une guidance parce que quand tu pars dans les mémoires akashiques, effectivement, tu es en contact avec beaucoup, alors je dis beaucoup, ça dépend des lectures, mais tu peux avoir pas mal de guides qui arrivent d'un coup. J'ai une cliente, elle s'est retrouvée, voilà, elle connectait plus ou moins avec son guide, euh, mais de façon dispersée, on va dire. Et à partir du moment où on a fait la lecture, bon, ben, voilà, elle a ressenti qu'elle était beaucoup plus accompagnée que ça. Donc ça l'a un peu, alors perturbé, c'est un grand mot, mais ça l'a un peu, voilà, remué, on va dire. D'avoir cette sensation d'être accompagnée et d'être quelque part aimée de façon inconditionnelle, parce que ça, les mémoires akashiques aussi, ça te donne accès à cet amour inconditionnel de la part de tes guides, et c'est vraiment une sensation de plénitude et de joie à ressentir quand tu ressens cette connexion-là. En tout cas, j'ai personnellement adoré ressentir ça.
Donc voilà, tu as aussi des messages de tes guides et une vision de tes schémas actuels que tu vas pouvoir transformer, transmuter pour vivre finalement la vie que tu as envie de vivre et que tu mérites. Après une lecture, moi je conseille toujours un temps de repos, un temps d'incubation, on va dire. Et selon les personnes, il se passe plus ou moins des choses. C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre l'exemple de ma cliente à qui les guides conseillaient d'écrire son livre, dans la semaine qui a suivi, au moins 3 fois, il y a des personnes qui lui ont dit qu'elle écrivait, donc elle correspondait seulement par message SMS, hein. Hem, Elle avait, je crois, publié peut-être un poème sur les réseaux et en fait, il y a plein de personnes qui lui ont dit: «Oui, tu devrais vraiment écrire, tu as une bonne syntaxe, tu sais bien rédiger les choses, on comprend, tes histoires sont belles, ton poème est beau». Voilà, elle a eu plein de messages, mais du coup de personnes bien vivantes, en tout cas sur notre plan, qui me disaient: «Bah, vas-y, fais ton livre en fait, écris». Donc il peut y avoir ce genre de choses. Tu peux avoir des prises de conscience, une sensation de légèreté, un déblocage, hem, une accélération au niveau des décisions. Hem, je pense à une personne qui devait, choisir, entre rester en France et partir dans un autre pays. En fait, elle avait vécu dans ce pays-là des choses incroyables dans, une vie, antérieure pour le coup. Antérieure toujours avec des guillemets bien sûr et bah, le fait d'avoir eu cette lecture, ça l'a un peu poussée, elle est partie vivre dans ce pays et elle s'épanouit vraiment aujourd'hui, dans ce nouveau pays, quoi. Donc c'est aussi un sentiment de retour à soi et de complétude, en fait, puisque c'est un peu comme si, on permettait de rassembler des éléments de compréhension de comment tu agis aujourd'hui et qui tu es vraiment, en fait. Donc les mémoires akashiques, finalement, ça reste un soin très puissant. Heu, je te disais, je conseille, de te reposer pour incuber, on va dire, le 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 soin et de le relire, en fait, parce que je fais ça, en différé et je te fais, en fait, une vidéo complète que tu peux regarder, n'importe quand, en fait. Donc tu peux, la recevoir, la 1, 2, 3, la lire à la réception, 3 mois après, 6 mois après, 1 an après. Enfin voilà, tu peux la garder précieusement pendant autant de temps que tu as besoin. Donc les mémoires akashiques, finalement, ça reste une boussole pour les hypersensibles et surtout, ben, pour aller libérer, transmuter, des blessures transgénérationnelles ou et de tes vies antérieures. J'espère que ça t'aura aidé en tout cas. Je t'embrasse et je te souhaite une très belle journée. Bisous!